Allô tout le monde! Aujourd'hui, je suis vraiment excitée parce que je vais m'entretenir à nouveau avec Jean Cazot, ufologue, puis on va parler de sa nouveauté. Je sais pas si vous connaissez déjà sa nouveauté, là, mais là, va falloir que vous y alliez en courant parce que c'est tellement le fun. Fait que le principal intéressé va entrer en scène pour nous en parler. Bonjour Jean! Allô, ça va? Oui, merci! Ah, J'ai tellement aimé ça, là. Tu sais, je les ai pas tous regardés parce que, hey, vous êtes productifs à souhait, là. ouais. Fait que racontez-nous votre nouveau projet. Ben, ce qui arrive, c'est que dans le monde de l'édition pour des livres, moi, je commence à trouver ça difficile. J'ai publié 25 livres dans ma vie, fait que je sais pas mal ce que c'est que publier un livre, là. Et là, j'éprouve des contraintes, des pressions, des trucs que j'ai pas connus. J'ai pas connu ça avant et ça m'énerve. Et ça me tanne aussi. Alors, je me dis, bon, je vais passer à autre chose. Parce que j'avais 4-5 manuscrits en tête, j'étais en train de travailler là-dessus, puis il ne se passe rien, là. Ah non, non, non. Et là, j'ai découvert un petit problème avec le monde de l'édition. Apparemment, c'est pareil en Europe. C'est la maudite pandémie. C'est que ça aurait causé des problèmes de main-d'œuvre, évidemment, ça, il y en a partout. Des problèmes de papier aussi, de fabricants de papier. Et là, les prix sont mis à grimper, avec le résultat ils vendent nos livres pas mal plus cher qu'avant. Alors, les gens qui ont un budget d'achat de livres, peut-être que les miens, ils passent en deuxième ou en troisième parce que finalement, c'est pas des recettes de cuisine. Au horreur. Alors, forcément, je tombe deuxième, moi, là, la petite fille fait des barbottes au chocolat, là, c'est ça, Ça, c'est ça pointe. intéressant. Ça, c'est du livre, tu sais. Mais dès qu'il y a une réflexion un petit peu plus haute qu'une tasse de farine, on dirait que ça passe pas, tu sais. Une tasse de farine sèche ou humide, là? Ah, Hein? sèche, ouais, sèche. Alors, ça m'a découragé et je me suis dit, ben oui, mais là, j'ai failli prendre ma retraite. J'ai dit, je vais m'arrêter, c'est fini, bye bye. Hein. Tu sais, j'ai 73 ans, tu sais, je veux dire, je peux me relaxer. Alors, je suis parti en croisière pendant presque 60 jours dans le Pacifique. Ça te change un an. Ça, je peux te le dire. Ah, je le dis pas en blague, là. Ah oui. Ah non, Ouais. oh yeah, ça a des effets, là, assez Vous aviez puissants. dit l'autre fois là, que j'avais vraiment aimé ça, que vous étiez entre l'eau et le ciel en direction de la terre. Ça m'a Oui. vraiment resté marqué. Fait que moi, je l'ai même pas vécu. Fait que j'imagine vous. Oui, Ouais. oui, c'est vraiment une fusion entre trois grandes forces Mhm. cosmiques, qu'on peut appeler, là, qui est le Il y a le ciel, vent la aussi. mer et la terre, et le vent, et tout ça ensemble, là, j'en parle, puis j'ai des Hey, moi frissons. aussi, j'ai des frissons. Tout ça, ça a créé une communion presque sacrée, presque divine, si je peux dire. Certains théologiens à l'écoute diraient que c'est de l'animisme. Puis, ça a été extraordinaire. Il n'y a pas une expérience religieuse dans ma vie qui vaut le dixième, le millième de ça. Alors, Mm. oui, ça a eu un impact très fort chez moi. Euh, de sorte que quand on est revenu, puis là, cette histoire de livre là, qui est de la misère un peu. J'en ai un, là, les ovnis viennent d'un autre monde à Paris, tu sais, mais ça lève-tu pas, c'est pas clair. Ils ont des problèmes là-bas, il y en a partout. Alors, je me suis dit, OK, je vais donc faire autre chose. Et c'est là que ma femme, qui est une espèce d'ingénieur, à chaque fois que je donne son titre, elle me dit c'est pas ça, c'est pas ça. Alors je me mêle encore là. Je pense ingénieur en informatique ou architecte en informatique ou je sais pas quoi. En tout cas, Elle est bonne. ben oui, c'est ça. Elle a Ouais. gagné sa vie là-dedans, puis, très bien d'ailleurs. Alors, euh, je regarde tout ça, puis je me dis, elle me dit, là, je travaille plus, je fais plus rien. Elle dit, on se part une chaîne YouTube.
J'ai dit, ah, moi, je pensais que c'était facile. Ça a l'air que non. Tu sais, c'est de l'ouvrage. Tu sais, surtout que moi, ce que je fais, c'est pas du direct comme ça, là. Tu sais, moi, ce que je fais, c'est des histoires. Alors, il faut les enregistrer, il faut les monter, il faut mettre de la musique, il faut mettre des images, il faut mettre des captions en dessous, il faut mettre ci, tatati, tatata. À tabarnouche, on en sort 3 par semaine. Oui, c'est ça. Vous êtes une machine, là. Vous êtes Ah! deux machines. Ouais. C'est une machine, mais c'est. Attends, on n'a même pas fini. On en sort 3 par semaine. Là, on a décidé de sortir des podcasts de 30 minutes une fois semaine, en plus Ça de tout va être hot ça. aussi. Ben oui, parce que c'est ce que on fait là. Moi, j'ai un paquet de témoins, d'expérienceurs. Je connais des ufologues, des experts dans tout. Donc, je connais tout ce monde-là. J'ai jamais eu ces gens-là en entrevue, sauf à l'époque où je faisais l'émission Les Faits maudits à la radio de CJMD. Faut que je fasse attention, il ne faut pas me tromper. 96.9 à Lévis. Là, c'est Carole Lauzé qui fait ça. Et sous un autre nom, le Zone Parallèle. Mais moi, j'ai fait ça pendant un an et demi. Ça. J'adorais ça. Mais c'est très limité, la radio, surtout ce type de radio-là, qu'on appelait autrefois des radios communautaires. Oui, tu peux avoir le podcast qui est accessible à tout le monde. Mais là, la formule est différente parce que, premièrement, ce n'est pas des podcasts de 2 heures, c'est des petits podcasts de 30 minutes. Mais moi, j'ai fait de la radio toute ma vie. Alors, ça déboule. Tu sais, ça déboule, là. Alors, je suis capable de rentrer en 30 minutes des données intenses, riches en émotions et en tout, en 30 minutes, et je ne prends pas 2 heures. Ouais. Je le fais en 30 minutes. Je vous coupe un peu, là, mais dans les histoires mystérieuses que vous avez sur votre chaîne YouTube aussi, c'est ça, c'est court. Puis c'est tellement nourrissant parce qu'on apprend plein de choses en dedans de 5, 6, 7 minutes. Puis avec votre voix, puis la musique que votre femme a mise à la fin, tu sais. Puis là, et vous? Ah, ça, j'adore ça, là. C'est vraiment percutant, j'adore, là. Oui, moi aussi. Je suis très fier du travail qu'on a fait, puis je remercie ma femme de s'en être mêlée, parce que moi, il n'y aurait rien, il y a zéro. Tu sais, il n'y aurait pas de YouTube, ce serait MeToo. Tu sais, MeToo! Oui, MyToon. Fait que je lui suis très reconnaissant. Et là, le travail qu'elle fait pour le podcast, c'est de toute beauté. Là. C'est une maudite belle musique de Jean-Bruno Gagnon. Je ne sais pas si tu connais Jean-Bruno Gagnon, de Music Dream. Il m'a donné une musique qui est hallucinante. C'est belle, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, j'ai mis ça là-dedans. Puis là, Hélène a trouvé d'autres bebelles là, pour mettre. Elle étudie de ce temps-ci, elle n'est pas parlable. Fait que là, je me suis dit, non, mais ça va donner un bon produit. Alors, on en est très, très fiers. Et là, ce qu'on veut, c'est du monde qui s'abonne. Il faut que les gens comprennent que quand ils s'abonnent, ça nous valide. Tu sais, ça nous valide sur la chaîne YouTube. Ça donne une plus grande visibilité. Et c'est ça. Alors, on demande aux gens, abonnez-vous, vous ne faites pas juste venir. Puis c'est pas long, c'est un petit clic là, sur le côté à droite, là, puis c'est tout. D'ailleurs, faites la même chose avec ma chaîne. Merci beaucoup. Ben oui, il faut faire ça. Toi aussi, c'est la même chose. Il faut que les gens qui t'écoutent s'abonnent. C'est pas compliqué. Ça coûte rien. Ça coûte 0 cent et les gens pensent, ah oui, mais on va se faire écœurer avec des histoires, des annonces, on va se faire envoyer des courriels. Jamais de la vie. Moi, puis en plus, je ne sais même pas qui s'abonne. Je ne cherche pas à le savoir non plus, mais je ne sais même pas. Je ne suis pas au courant. Tu sais, je veux dire, ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, écoute, j'en ai 800, là, presque. Penses-tu que je vais commencer à faire la liste? Ah, lui, je le connais. Ah, lui, je ne le connais pas. Comment? Tu sais, j'ai passé cet âge-là. Là. Alors, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de leur parler. C'est pas de savoir à qui. C'est de leur parler, de leur transmettre. Je suis conçu, je suis bâti pour ça depuis l'âge de 16 ans. Alors, je veux dire, je pensais que j'avais fini. Je pensais que je pouvais prendre un break. Mais non. Non, ça continue. Ben oui. C'est dans vos cellules, là. C'est comme moi, je ne vais jamais prendre ma retraite, là. Non.
on est des créatifs jusqu'à ce que la mort s'en suive. Oui, effectivement, ça va arriver plus vite pour moi que toi, là, mais J'espère pour moi. oui, c'est ça. Mais surtout ce que ça veut dire, faut jamais oublier une chose, c'est que, bon, moi d'abord, puis attends une minute, là. Je m'écoute parler, là. Je te connais même pas, toi. T'es Allô? qui, toi? Allô? T'es qui, toi, Karine Deneau? D'où tu te sors? D'où ça vient? T'es là, tu me fais penser à une petite fée. Ouais. Ouais, tu me fais penser à une petite fée, là, puis qui arrive avec sa baguette, là, puis en tout cas, c'est l'énergie que tu dégages, puis j'adore ça, parce que tu me fais penser aux filles. Moi, quand je dis les filles, moi, je parle pas mes filles, parce que j'ai juste un gars, mais je parle mes filles dans le sens, les auteurs, on avait eu un projet à un moment donné qui est tombé à l'eau, mais j'ai gardé les filles qui devaient participer à ça, comme Chantal Goupil, Monique Beauregard, Annick Bourbonnière, un paquet, là, et puis je les adore, tu sais, fait que puis on dirait que t'en fais partie, même si t'en fais pas partie, tu sais, t'as la même, comme on dit en hébreu, t'as la même vibe, tu sais. En hébreu, ouais, Ouais, on dit ah en ouais, hébreu, en ouais. hébreu, faut retenir ça. C'est la même vibe, même vibe, c'est clean, puis j'adore ça. Ah, Mais par contre, je sais pas, qu'est-ce qui t'a amené à me faire le gars qui fait l'entrevue? OK, OK? parfait, j'écoute. Qu'est-ce qui t'a amené bon, t'as l'air d'une fille dans la petite trentaine, là, chose du genre, fait que ça fait pas des millions d'années que t'es là-dedans. Mais qu'est-ce qui t'a amené? Non, je sais, il ne faut jamais demander l'âge à une femme, je le sais. Tu sais, bon. Mais quel âge que tu as? J'ai 49. Pardon? Ouais, c'est ça, 49. Ouais. 49. Ouais. Toi, tu achètes du Clarence. Là, je bois de l'eau de Granby, ça tient jeune. Bon, d'accord. Ah, c'est pour ça que Chantal Goupil a de l'air jeune aussi. Elle reste là. Ah, Bon, OK, OK, bon. là, je commence à comprendre des affaires. Là. Il se passe de quoi à Granby, là? Il n'y a pas rien qu'un zoo, là. Il y a d'autres Non, choses, là. il y a des Je sais pas. spécimens aussi. Il y a des Bon, OK. Mais, OK, blague à part. Pourquoi tu fais ça? Puis on dirait que c'est ta vie, là. Oui, tout à fait. C'est ta vie, là. T'es à la retraite, toi? Non, jamais je serai. Non, tu as une retraite. Travaillais-tu avant, quelque part? Tu as travaillé dans ta vie, là. Ben, moi, j'ai fait plein de petits jobs. Je me suis tellement cherchée, là, Jean. Tellement, là. Puis jusqu'à... Ben, déjà au primaire, je gagnais les concours d'art oratoire. Tu sais, tout le long de mes études, j'aimais ça, faire les présentations orales, mais tu sais, je me suis fait intimider, j'avais pas de confiance, j'étais pas bien, tu sais, je me suis beaucoup développée, je croyais prendre une séance en psychothérapie ou 3, mais j'en ai pris pendant 15 ans, tu sais, pour me nettoyer, puis découvrir cette joie-là qui est à l'intérieur que j'avais, tu sais, ensevelie pour pas déplaire, parce que ma lumière, ça déplaît certaines personnes. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Ouais. ça sounds so familiar. Ouais, La lumière emmerde ceux qui aiment vivre dans l'obscurité. exact. C'est aussi simple que ça. Puis eux autres, on les veut plus. Moi, maintenant, je m'en fous de ces personnes-là. Ouais. Mais pendant longtemps, tu sais, tellement que j'avais pas d'estime de moi, j'avais l'impression que ce que ces personnes-là pensaient était plus important que ce que moi je pensais ou ce que j'étais. Moi, j'ai découvert la floche psychique. C'est bon. Tu sais, Ouais. la floche psychique, ça. J'adore. Tout de suite, c'est pas long, hein. 2 secondes de vibe de merde, c'est fini. Floche, bye. Bonsoir. Ah ouais. Ça a pris des années avant que je sois capable de faire ça. Parce que tu te sens coupable de faire ça, puis tu te dis, personne m'aime, personne me... Puis là, on s'enferme dans ça, puis ainsi de suite. Puis t'en es sorti, puis ça paraît, parce que là, tu sais, la lumière, elle sort. OK, je t'ai interrompu, je suis très bon dans ça. Alors,
Hey, on discute, là, c'est correct. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a quelque chose jeune qui t'est arrivé qui t'a amené à faire ça? Ben, moi, j'avais déjà des perceptions, j'en ai parlé un petit peu l'autre fois dans notre entrevue, que je voyais l'anneau, comment vous l'appelez, l'anneau doré, là? L'anneau d'ambre. Voilà. Et je voyais ça continuellement, mais je savais pas, moi, que c'était quelque chose de le fun. Moi, j'avais personne qui m'accompagnait là-dedans. Je l'ai vu pendant tellement longtemps, puis je voulais que ça s'arrête parce que ça me déconcentrait de m'endormir. Puis aussi, j'entendais des voix, mais des voix pas le fun dans mon oreille parce que où j'habitais, tu sais, mettons que l'énergie était assez basse parce qu'il y avait de la chicane puis tout ça. Fait que je captais des énergies basses. Puis je suis certaine qu'à un moment donné, j'ai vu de quoi de vraiment épeurant, puis je me suis fermée. Mais ça a tout le temps resté parce que Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? je sais pas, je m'en souviens pas. Puis OK. c'est correct de même, là. Mais au fil du temps, hey, j'en ai vu des affaires, là, tu sais, qu'on pourrait me traiter de folle, là, mais maintenant, ça me dérange pas. Puis l'élément déclencheur, tu sais, j'ai tout le temps eu ça, cette espèce de vision de magie qu'il y a de quoi de plus grand que nous, tu sais. Tantôt, vous parliez que je vous fais penser à une fée, mais je connecte vraiment avec les élémentaux de la Terre. D'ailleurs, dans mes romans, j'en parle C'est beaucoup. pour, c'est pour ça que t'as bien répondu à ce que je te disais concernant la croisière. Oui, Les je trois connais. éléments les plus importants. C'est quoi là, que tu viens de me montrer, là? C'est mes romans dans lesquels c'est Ah bon? Anna à la rencontre de l'invisible, Anya? puis à la Ah! rencontre de l'invisible. Fait que tome Ah, 1, ben, alors, tome 2. Puis comme vous, la même chose, moi, c'est mes éditions. Éditions codées, je les auto-édite. ah, voilà. Parce qu'elle a la même affaire que vous par rapport aux maisons d'édition. Puis là, ils sont là. Ah, OK, attends, moi, sur mon trône et mon piédestal, je vais décider si toi, tes écrits sont bons pour mettre dans l'oreille des gens. Non, moi, je vais décider que moi-même, les gens vont pouvoir le lire, puis s'ouvrir, parce que c'est des histoires romancées avec plein de clés initiatiques où j'aide le lecteur à s'ouvrir à toute sa puissance, sa connexion avec l'énergie, puis ce qui est invisible, mais visible pour d'autres. Fait que, puis là, je suis en train d'écrire le tome 3 que je vais aussi auto-éditer. Fait C'est, que, t'es adorable. Si tu étais une pâtisserie, on ne pourrait pas te vendre, tu serais trop cher. c'est fin ça, merci beaucoup. Ouais. Non, non, regarde, bon, c'est pas très recherché là, en matière de poésie, mais non, tu dégages vraiment quelque chose de plaisant puis d'agréable. Puis ça, moi, Ah, j'aime ça travailler dans une atmosphère comme celle-là. C'est la seule, moi, qui me nourrit. Et bon, alors, donc, si je comprends bien, euh, mais est-ce que tu as eu d'autres expériences dites paranormales ou oh, autres? oui, oh, oui, Ah, plein. ah oui, Mais ah oui, tu sais, souvent, c'est un choc émotif qui nous ouvre à quelque oui, chose de plus grand. Puis, oui, ben moi, ça a été la mort de mon père il y a presque 10 ans déjà. Fait que déjà. suite à ça, ben j'étais en couple avec le père de ma fille. Puis lui, il était super terre à terre. Fait que, tu sais, mes perceptions puis tout ça, je devais les garder pour moi parce que j'étais une épaisse, tu sais. Ah oui, Ben, il le disait pas vraiment clairement, mais mais je ça savais. ressortait comme ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, quand mon père est mort, là, j'ai fait hey, je m'en foutu de ce qu'il pense. Fait que j'avais pris plein de livres à la bibliothèque de la vie après la mort, de comment on peut s'auto-réparer physiquement, de la connexion, qu'est-ce qui se passe après la mort. Puis là, j'ai fait OK, je suis pas folle parce que je le sentais mon père. Puis c'est là où ça a tout déboulé, là, que là, j'ai j'ai eu le courage de quitter le nid familial, malgré que j'étais endettée, que j'avais pas de revenus stables, tout ça. Et là, ça a été à la dure. Ben, d'ailleurs, ça, c'est basé sur mon histoire vécue. Ceux qui sont curieux, là. Puis là-dedans, hey, j'ai eu des... Arrête de le montrer 2 secondes qu'on le voit. Bon, c'est ça, casse tout. Fais juste le montrer comme il faut, là, qu'on le voit. Je ne suis pas capable de lire. Anya, attends, je vais mettre mes lunettes. Anya à la rencontre de l'invisible. Ah, que c'est drôle. Ah, que c'est drôle. Ta couverture me rappelle quelque chose de très familier que j'ai parlé dans mon école invisible, où je suis assis sur un quai avec la divine mère.
Puis après ça, c'est avec le diable. Hmm. Mais c'est sur un quai comme ça me rappelle ça avec de l'eau, peut-être des montagnes, là, Ouais. Ouais, moi, je suis pas Ouh. capable de faire comme tu fais, là, montrer. Oui, mais je sais pas ce qui est. Bon, bref, pas grave. Ce que je veux dire, c'est que, ouais, non, mais ce que j'essaie de dire, c'est que, d'une certaine façon, on a une certaine affinité dans notre parcours parce que, oui, tu as raison de dire que la clé, c'est dans l'enfance. Que la clé, c'est souvent, là, ça va faire très chrétien ce que je vais dire, mais Oui. la clé, c'est la douleur. Ouais. Ouais. Dans le sens que les enfants qui ont une belle enfance, puis tout est beau, puis tout est bien, puis sont aimés par leurs parents, ils se font pas écœurer par des dommés à l'école, ils réussissent dans la vie, ils font, ils deviennent, ils se marient dans une belle grosse maison, une belle famille, puis ils meurent à 92 ans sereinement dans leur lit. Ça, c'est, Oui. oui, ça, c'est une belle vie, Un ainsi de beau suite. resort. Ouais, mais ça, oui, c'est une belle vie et c'est ce que l'esprit qui occupe ce corps-là a choisi aussi. Peut-être parce qu'il s'est dit, j'ai mangé de la chenoute pendant 40 000 vies, là, j'en prends une où je peux être relax, là, pour avoir la Exact. maudite paix, puis pas me faire achaler, puis pas avoir de drame, puis de tension, puis d'angoisse, puis de problèmes de ci, puis de ça. Il y en a du monde comme ça, il y en a, tu sais. Alors, mais il y en a dont le choix de vie est parallèle avec leur destin, forcément. Et ce destin-là, d'une certaine façon, euh, c'est d'enseigner, de dire aux autres qu'il y a quelque chose de bien plus grand que ce monde-là, bien plus grand qu'eux-mêmes, et que c'est accessible, c'est disponible, et si ça ne l'est pas pour eux, ça existe pareil. Et là, Hmm. c'est de leur dire, juste leur dire. Oui, exact. Moi, je me suis fait dire par mes affaires, là, Jean, écris, écris, écris. Occupe-toi pas de savoir si tu es lu, par qui, puis par combien de personnes. Écris, occupe-toi pas du reste, on s'en occupe. Ouais, ça, c'est le Okay? fun, hein? Ben, alors, qu'est-ce que tu penses que je fais? C'est ça, j'écris. Ouais, J'écris depuis l'âge de 9 ans. Tu sais? ouais, c'est fou, hein? Puis les histoires mystérieuses de ma chaîne YouTube, il a toujours bien fallu que je les écrive. Tu sais? Oui, ouais. C'est pas des affaires par cœur, cela. Là, tu sais. Mhm. Alors, puis bon, et faire ce que je fais là, même si j'écris pas en ce moment, ben, je crée une idéation qui se transmet. C'est la même chose. Mhm. C'est le même principe. Et il faut croire que ton destin, comme le mien, comme celui des filles, comme je les ai appelées tout à l'heure, mais aussi des centaines d'expérienceurs que j'ai connus au cours des 57 dernières années, où j'ai enquêté sur le terrain, ces gens-là, pas tous, mais ces gens-là ont un devoir de transmission. Mhm. C'est un devoir de partage. Ouais. Et ils se doivent de le faire. Et ils le font, la plupart. Et moi, ils le font, ils me le font à moi. Et moi, après ça, je prends tout ça, puis je le transfert. Parce que c'est pas pour écrire un livre parce que tu as vu de quoi au-dessus de ta maison. Tu sais, je veux dire, alors, Ouais, il faut l'expérimenter comme il faut avant de faut, transmettre. ben, c'est ça. Mais une fois qu'ils l'ont Mhm. vécu, là, ils me le transmettent. Puis moi, je m'occupe après ça de le diffuser. Tu sais, Exact. parce que à travers un livre ou une chaîne YouTube, tu en mets plusieurs. Tu sais. Mhm. Puis ça en prend plusieurs pour que ça rentre dans la tête du monde. Là, parce que, Ouais. et quand je parle du monde équilibré. Ah, ça en allait à la même place. Je m'en allais là aussi. Ah ouais, hein? Ouais, ouais. Bon. Alors, c'est quoi, toi, du monde équilibré? Ben, c'est justement parce qu'encore là, on a un lien qui nous unit, vous et moi. C'est que moi, là, ce que je transmets, oui, il y a des énergies mauvaises. Oui, tout ça. Oui. Oui, il y a des gens pas fins. Mais moi, je me concentre pas là-dessus. Je donne des outils pour que cela soit tempéré. C'est Puis la ça. même chose pour vous.
j'ai l'impression que vous attirez pas, puis le public cible, c'est pas des gens déséquilibrés, de la peur, puis que les petits gris, puis, tu sais, tous les extraterrestres nous envahissent, puis ils viennent tous nous kidnapper, puis tout ça, là. Fait que c'était-tu là que vous alliez? C'est-tu fatigant, ça? Oui, Mais puis ça c'est-tu fatigant? nous discrédite. Ça nous discrédite, tu as tout à fait raison. Ouais. Ça enlève au travail qu'on essaye de faire toute la crédibilité. Parce que, par contre, il y a un vieil adage en publicité qui dit parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Bon, Ouais. ça, je veux bien, mais moi, me faire demander. Moi, je reçois des extraits de chaînes YouTube des autres. Là. J'en reçois forcément sur ma page Facebook. Puis au début, je regardais ça. Tu sais, puis là, un moment donné, j'ai dit, mais c'est quoi ces cochonneries-là? C'est des cochonneries. Tu sais, ça n'a aucun sens, ça ne tient pas debout. Puis ça crève les yeux que ça ne tient pas debout, mais le monde m'envoie ça comme une révélation. Tu sais. Alors là, je leur ai dit, arrêtez ça. Là, arrêtez ça. D'abord, je n'ai pas le temps de regarder ça. Puis c'est niaiseux. Mm. En plus de ça, le problème avec les gens qui n'ont peut-être pas une formation académique. Moi, je n'ai pas de formation académique. J'ai arrêté très tôt, moi, de fréquenter l'école. En 12e année, j'ai arrêté ça là. Mais j'ai une formation académique parce qu'elle est autodidactée. Tu sais, je suis un autodidacte. Je suis allé la chercher par moi-même, à mon rythme, et avec les personnes de mon choix, que ce soit en sciences, que ce soit en philosophie, que ce soit en études d'histoire religieuse, en métaphysique, dans tous les domaines qui sont connexes à l'ufologie, je suis allé chercher ce qu'il me fallait. Moi-même, je suis allé le chercher. Et j'ai fait mes propres recherches. Puis j'ai découvert très rapidement, avec le temps, que si on veut progresser dans ce domaine-là, il faut faire un minimum d'efforts de recherche pour s'assurer que les sources sont crédibles. Ouais. Et moi, je peux te dire que 90% des gens ne le font pas. Ils voient quelque chose sur Internet, ben c'est quoi la niaiserie là, récente, là, les extraterrestres de 15 pieds d'eau dans un centre d'achat en Floride, là, quelque part. Là, ah ouais, hein? C'est tellement niaiseux, mais niaiseux! Puis, en plus, les images qui montrent, ça veut rien dire. Tu sais, mais là, on m'envoie ça, puis on me dit, Jean, faut que tu voies ça, faut que tu voies ça. Moi, ça me déprime parce que je me dis, ils n'ont même pas fait l'effort de vérifier la source, ainsi de suite. D'où ça vient? Qui parle de ça? Puis là, le problème, c'est que s'ils disent, oh ouais, il aurait fallu que ça sorte où? Puis là, si tu leur réponds le mainstream, les médias, oh, ça, c'est de la merde, c'est contrôlé par les Illuminati, puis là, ça finit plus. On n'est plus dans le fake news, là. On est dans le fake life. Là. Tu sais, il n'y a plus rien de vrai. Là. Ah ouais! Et puis avec l'intelligence artificielle, c'est incroyable les personnages, les environnements qui réussissent à créer et c'est copier-coller sur la réalité. Fait que là, on peut faire bouffer n'importe quoi à n'importe qui. Fait que là, sans effort. Utilisons quand même notre jugement, là. Ben, tu sais, moi, je veux dire, écoute, ma position sur les médias, les grands médias, tu sais, j'ai travaillé toute ma vie dans les médias. Alors, je sais ce que c'est. Puis, même encore récemment. Je peux te dire une chose. NBC, Radio-Canada, TVA, Nouveau, appelle ça comme tu voudras, toutes le Soleil, la Presse, le Journal de Montréal, Le Devoir, ainsi de suite, pour parler plus localement. Ce sont des médias contrôlés par des intérêts financiers. C'est normal aussi. Je veux dire, tu essaieras d'imprimer un journal à 400 000 exemplaires, toi. Tu sais, ça prend de l'argent, ça prend des moyens. Et puis, pour que ces moyens-là existent, bien, ça prend des investisseurs. Puis, forcément, tu as aussi des actionnaire. Alors, il y a bien de l'argent derrière les médias. Il y a de l'argent derrière tout. Comment tu payes ton épicerie, toi, avec des plures de bananes? Tu sais, je veux dire, on n'a pas le choix, là. Des sourires, genre, là, on paye ça avec ça, tu sais.
Donc, c'est normal qu'il y ait un holding financier derrière un média. C'est normal, ça. Tu sais, bon. Ça se peut qu'un média ait une tendance vers la gauche ou une tendance vers la droite. Vers l'extrême droite, vers l'extrême gauche. Ça va. Mais quand tu le sais, tu le sais. Tu sais, si tu écoutes Fox, ben, c'est pro-Trump. Si tu écoutes CNN, c'est anti-Trump. Tu le sais. Ben, tu le sais. Tu le sais. Tu t'attends pas à autre chose. Mais quand Fox me parle d'un ouragan ou d'un tsunami qui est arrivé ou je veux dire, ces gens-là, s'ils passaient leur temps à envoyer des niaiseries et des affaires qui n'existent pas, puis des inventions, ils ne subsisteraient pas. Ouais. Sais-tu pourquoi? Parce que ceux qui financent ces médias-là veulent que ça rapporte. S'ils commencent à dire des niaiseries, puis que l'audimat ou l'auditoire commence à disparaître puis à s'envoler, comme c'est arrivé pour certains médias, ah ben là, ça ne marche plus. Là. Alors, il y a un contrôle éditorial. Un journaliste ne peut pas arriver puis inventer des niaiseries puis s'en tirer très longtemps. Moi, j'ai travaillé dans un média où il y en a un qui faisait ça. T'sais. Il inventait des affaires, il mentait. Ah ouais. Ah oui. ouais. Oui. Et là, ses codes d'écoute ont commencé à faire ça puis à faire ça. Un peu comme si le monde s'en rendait compte. Ah ouais. Ils se disaient, ben voyons donc. Ils ont arrêté de l'écouter. C'est pas long, c'est pas difficile d'arrêter d'écouter quelqu'un. Tu l'écoutes plus. Tu es dans ta voiture. Ah, encore lui, bang, change de poste. Le doigt sur le piton. Là. Bon. Direct. Alors, nous autres, là, on le voit là, parce que là, les codes d'écoute font ça. Ben, bye-bye. Il ne reste pas là longtemps, il s'en va, il disparaît. Alors, moi, des nouvelles. L'affaire du centre d'achat avec l'affaire de 10 pieds d'eau, là, c'est drôle, hein? Ça a passé nulle part, ça. Nulle part. Nulle part. Aucun endroit, aucune source officielle en a pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas plus fous que nous autres. Ils voient bien, eux autres aussi, que c'est du niaisage. Ils ne sont pas pour embarquer là-dedans. Ils vont perdre leur crédibilité. Mais les jeunes embarquent et disent « Oh, wow, man, t'es écœurant, ouais, ça, faut que tu ailles voir ça. » Hey, là, bro. si tu leur dis « Ouais, mais ça passe pas à CNN. » Ouais, mais ça, c'est les méchants, ça, c'est les merdias. Alors, les merdias? Oui, les merdias, c'est comme ça que j'ai jamais entendu ça. Alors ça, j'en peux plus de ça. Alors, si ces gens-là qui m'écoutent me lisent ou ils m'aiment bien gros, puis là, ils m'aiment plus, ah ben, coudonc, tu sais, pas grave. Voilà. Ce ne serait pas mon premier divorce. Alors, c'est la floche cosmique, là? C'est quoi vous disiez tantôt, là? La flotte cosmique? La floche... Ah, la floche, oui, la floche psychique. Oui, psychique, floche psychique. Ouais. Parce que je ne suis pas là, pour faire le clown, je ne suis pas là pour divertir, je ne suis pas là pour amuser, je ne suis même pas là pour informer. Moi, je suis là pour rassurer. Ah, Moi, okay. je suis là pour rassurer. Moi, je suis là pour dire aux gens qui ont vécu des choses, même petites ou très grosses, tu n'es pas tout seul. Il y en a d'autres. Moi, j'en fais partie. Puis tu n'es pas fou. Parce que moi non plus. Ouais. Alors là, je veux juste qu'ils disent OK, je me sens mieux un peu, là. Puis là, qu'ils viennent sur la chaîne, là, puis qu'ils regardent toutes les histoires que j'ai mis là, une après l'autre, là, puis là, ils vont commencer à dire Holy shit, non, je suis vraiment pas tout seul. Ah ouais. Vraiment pas tout seul. C'est le fun. Lui, là, il n'a pas l'air d'un câble, tu sais. Mais il y a quelqu'un qui m'a écrit parce que j'ai présenté Glendening Hamilton. C'est un ancien politicien canadien. C'est une vieille histoire, mais qui se consacrait au spiritisme. Tu sais. Puis c'était une belle histoire. Puis c'est sérieux son affaire, comment est-ce qu'il faisait ça. Puis c'était bien, tu sais. C'était sérieux. Et là, le gars m'a dit, je pensais tout le temps que les spiritistes étaient des fabulateurs, comment ça veut dire, des canulars, des fraudeurs. Oui, il y en a eu, puis il y en a encore une tonne, des faux médiums, des faux voyants, là, regarde, à pocheter. Mais je pensais pas qu'il y avait du bon sérieux là-dedans. Ça m'intéresse. Ah, voilà, mission accomplie. Tu sais? Yeah.
j'en ai d'autres. J'ai Alan Kardec aussi, dont je veux parler, puis qui s'en vient. Puis bon. Alors, mais ça, c'est ça ma job. Alors, moi, là, quelqu'un qui veut me parler des petits gris qui mangent des enfants, là, puis en dessous des montagnes du Nevada, là, va te coucher, fais dodo, prends 2 Tylenol, puis achale-moi pas. Achale-moi pas, réécris-moi pas. Puis On va là, faire du dodo pendant 20 ans, là. Ouais, fais donc ça. Non, mais c'est vrai. J'ai pas besoin de ça. Moi c'était dans mon époque, dans mon temps, comme dit tous les vieux qui ont les cheveux blancs, puis des rides, puis des poches, dans mon temps, ça n'existait pas, ça. Ça n'existait pas, parce qu'il n'y avait pas Internet pour contaminer les esprits faibles. Ouais, puis rapidement de même, en plus. Ah, pouf! Quand même, poc, poc, poc. Pouf! Ils attendaient rien que ça, eux autres, pour se trouver une vie, là. Ouais. Ils n'en ont pas, d'ailleurs. Alors là, ils s'en trouvent une comme ça, là. Et puis là, ça fait « Ah, mon Dieu, M. Cazot, ça tire, ça s'énerve sur des affaires qui font plus de sens. » Ben, moi, je leur dis, vous n'avez pas d'affaires là. Mais en 1970, il marchait pas, ce monde-là. Il s'en allait au Dominion. Steinberg, tu sais c'est quoi, toi? Il s'en allait là. OK, ouais. OK, je croyais que c'était une pizzeria. Non. S'en allait au... Ah non, ça, c'est Domino. Okay. S'en allait au Dominion. Tu te souviens pas de ça, le marché d'alimentation Dominion? Celui-là, non. Non, mais Steinberg, ça me dit de quoi, par exemple? Oui, Steinberg, oui. Ben, c'est ça, en même temps, pas mal. Mais en tout cas, il s'en allait au Dominion, puis là, il allait, en allant payer à la caisse, là, il y avait les petits journaux jaunes, les petits journaux, les National Enquirer, puis d'autres, ces affaires-là. Là, tu sais, un alien déposé sur la pelouse de la Maison-Blanche, le gros type, puis là, tu vois Hillary Clinton, dans le temps, la femme de Clinton, qui tient une espèce de bébé à 3 têtes, là. Puis tu regardes. En robe de chambre. Avec en robe de chambre. C'est en robe de chambre. Tu trouves ça... Mais quand tu es là, puis tu regardes ça, tu te dis, mon Dieu, ça a-tu du bon? Puis ça existe encore, ces maudits journaux-là. Ça existe encore. Il y a un magazine, ça fait 40 fois qu'il annonce la mort de Brad Pitt. Bon, il n'est pas mort, c'est tout. Alors, mais ça, c'était des magazines ou des journaux. Alors, c'est un geste que tu devais faire, puis tu devais payer pour. Mais oui. Puis se déplacer aussi. Puis se déplacer. Mais ça, ce monde-là, il ne venait pas m'écœurer, moi. Oui. Il ne venait pas m'écœurer. Alors, mais là, ils n'ont même plus à faire ça. Ils n'ont même plus à payer. Ils s'en vont là-dessus, puis, regarde, ça défile. Là, ils arrivent sur ma chaîne YouTube ou la tienne. Là, ils pensent qu'on est comme ça. Ils pensent qu'on est comme ça. Là, ils sont déçus parce qu'il y en a un, il m'a dit, vous êtes donc bien plate. Ben oui, je suis plate parce que je ne t'annonce pas la fin du monde dans 3 semaines. OK. Lui, il veut du sensationnel. Ah non, oui, il s'attend à ce que je vais annoncer la fin du monde dans 3 semaines. Mais et là, ça m'a été dit par un prêtre inca, alors que je faisais l'amour avec sa servante. Ben, regrette, là. Ça, c'est en quelle année, ça? En 1814? Alors, c'est ça. Alors, moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas dans ça. Je me suis imposé une formation assez rigoureuse. Oui, je déborde parce que à l'inverse des gobeurs, là, comme je viens de parler, tu as les sceptiques. Moi, ça, c'est une race à part et je me suis débarrassé d'eux autres assez vite. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas d'honnêteté intellectuelle. C'est ça que je leur reproche. Ils n'ont pas d'honnêteté intellectuelle. Ce n'est pas des scientifiques, ce n'est pas des gobeurs. C'est une race à part. Leur motto, leur devise, c'est la suivante. Les ovnis et le paranormal n'existant pas, tout ce qui tend à démontrer le contraire est donc faux. Autrement dit, si je parle à un sceptique, il ne croit pas déjà à ce que je vais lui dire, mais qu'importe ce que je lui dis, qu'importe les arguments
les corrélations. Ouais. Oui, pour les preuves, c'est difficile à avoir en ufologie puis en paranormal. C'est difficile, mais ça existe, mais c'est difficile. Mais peu importe la corrélation, peu importe la logique, peu importe ça, peu importe, ça sert à rien. Il va encore dire que c'est de la merde. Puis il va toujours le dire et le répéter. Alors, quel est l'intérêt d'avoir une discussion avec ça? Zéro. Ouais. Aucune. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Son idée est faite à vie. Elle est écrite dans le ciment mou, puis il l'a laissé figer, puis là, il m'arrive avec ça. Alors, ça ne marche pas. J'ai aucun intérêt à parler à ces gens-là. Il y a quelqu'un qui m'écrivait aujourd'hui. J'ai lu dans le Skeptic's Guide, j'ai dit merci, bonsoir. Ça m'a fait plaisir. Ça, c'était la phrase qui tue au départ, là. Ah bon, j'ai dit merci, c'est très gentil, mais fous-moi un peu avec ça, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'a jamais intéressé. Dans le temps, je me débattais avec eux. Ah, Dans le ouais. temps. Ah ouais, dans le temps. Ah ouais, je les pognais, je les ramassais. Ouais. Mais, à un moment donné, c'est là que j'ai réalisé que je perdais mon temps. Ah, ouais, puis de Là, l'énergie. oui, là, j'ai réalisé, c'est là que j'ai réalisé que pour eux autres, ça n'existe pas. Alors, tout ce que je dis est forcément faux. Ils n'écoutent même pas. Ils n'écoutent pas. Tu parles, t'expliques. Non, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est faux. Alors, c'est encore faux, peu importe ce que tu dis. Alors, ça, c'est une absence. C'est pas un manque d'honnêteté intellectuelle, c'est une absence d'intellectualisme. Ouais. Parce qu'il y a une absence de réflexion totale. Alors, c'est une chose qu'un scientifique fait, c'est qu'il réfléchit. Il pense. Comprends-tu, je veux dire? Il y en a des sceptiques chez les scientifiques, mais la méthode scientifique, l'approche scientifique, c'est pas celle des sceptiques. Puis c'est certainement pas celle des gobeurs non plus. Ouais. Alors moi, j'ai toujours essayé comment je dirais ça, de cultiver l'art de naviguer dans des données qui ne sont pas prouvées, tout en essayant de démontrer la logique qu'il peut y avoir dans ça. Ouais. Tu sais? Puis j'écoutais Mais une de vos histoires mystérieuses, là, je me souviens pas du titre, mais c'est l'homme qui disparaît puis qui oui. apparaît dans hey, parlez-nous-en! Ça, Oui, là, ça, oui, c'est le ça, c'est genre le d'affaire, dernier. c'est C'est la tellement dernière, fou! c'est ça. Oui, J'adore ça ça, parce que tantôt quand je j'en ai disais d'autres de même aussi ouais, qui vont sortir ça. Oui, ça, c'est Rudolf Fenz. OK, c'est ça. Oui, Rudolf Fenz, c'est un individu qui vivait en 1874, 76, je pense, et à New York. Alors, le gars, il se promène, ainsi de suite, puis un pouf, il disparaît. Il ne revient jamais chez lui. Il est parti juste pour une demi-heure, puis il n'est pas parti avec sa valise et son passeport. Là. Il est parti, là, puis fouf, il disparaît. Et ça a été noté, ça. Ça a été noté parce qu'il y a eu des recherches, les policiers ont fait des recherches dans le temps, essayer de le retrouver, sa famille, et ainsi de suite. C'est pas normal, le gars, il a 29 ans, puis il vit le parfait bonheur, tout va bien, pouf, il disparaît. Où est-ce qu'il est allé? Est-ce qu'il a été enlevé? Bref, personne ne comprenait. Et ça, c'est dans l'après-midi où est-ce qu'il est sorti pour aller dans son coin préféré, sur Times Square. En 1950, il y a un type qui dit, il y a un gars qui est arrivé devant moi, il a apparu, il n'a pas traversé la rue, il n'était pas là, il est là, je suis rentré dedans, je l'ai tué. Bon, c'est évident. Et là, l'enquête démontre qu'il est habillé, il a le visage de Rudolf Fenz. Et pourquoi on sait que c'est Rudolf Fenz? Parce qu'on a trouvé des papiers dans sa poche, des lettres. C'est ça, Avec son les nom. preuves! Puis une lettre de 1876. Tu sais. C'est pas des preuves, mais ça donne des indices pour aller fouiller dans les archives de 1876. Mais ils ont fait mieux que ça. Ils ont retrouvé la veuve de son fils. Parce que ce gars-là a eu un fils qui était mort qui est mort en 1930. Mais sa veuve, encore vivante, a dit oui, mon mari, son père, est disparu en 1876. Là, ça a connecté. Alors, ça, c'est pété comme histoire. Tu sais. Ouais. Mais j'en ai d'autres. J'ai un policier qui a vu des bisons, 100 000 bisons dans un Wyoming où il n'y en a plus rien que 3. Tu sais. Avec un Indien, puis il a tout vu ça. C'est une autre histoire qui s'en vient. Puis là, j'ai les femmes aussi, j'en ai parlé, ça aussi.
les femmes qui se retrouvent à Versailles. Deux châteaux, deux mystères. Là. Ouais, deux châteaux, deux mystères, tu vas voir ça. OK. Écoute, ça aussi, c'est pété, ça. Ça, c'est un peu comme si il y avait des fissures temporelles. Or, l'espace-temps, pour le définir, l'espace-temps, on ne sait pas exactement ce que c'est. Mais on sait que c'est comme un jet stream, c'est comme un courant continu. Le temps s'écoule et, OK, je vais te donner un exemple facile à comprendre parce que mon fils, à un moment donné, quand il avait 12-13 ans, je pense, 12-13-14 ans, il dit, Papa, il faut que je fasse comment est-ce qu'il appelle ça l'école? Il appelle ça une conférence, là, mais Une présentation orale? Ça doit être ça. Ouais. Alors, il dit, il faut que je fasse une présentation orale sur le voyage dans le temps. Je lui ai dit, c'est intéressant ça. Fait que là, j'ai dit d'écouter le film de H.G. Wells, Voyage dans le temps, qui est extraordinaire, qui est bien fait, qui est amusant. Et là, j'ai dit, il faut que je trouve une façon d'y expliquer comment ça peut marcher, ça. Alors, j'ai découvert dans mes recherches une façon de l'expliquer que j'ai adorée. Alors, la voici. C'est que la Terre est ici. OK? On va prendre une bebelle, là, parce que je me ferai pas Trouvons la comprendre. Terre. Hein? Ouais, non, mais j'ai quelque chose ici là, qui ferait l'affaire. Bon, voilà. Alors, j'ai cette chose-là ici. Ça, c'est la Terre. Bon. On est en 1876, ici. Elle se déplace. Oh, elle est là au bord. Elle se déplace, elle se déplace, elle se déplace, elle se déplace. Et là, elle arrive en 1950. Il semblerait que tout le long de ce parcours-là, elle ait laissé une empreinte reliée par, on ne sait pas quoi encore, reliée par un trou noir, un canal quelconque. On n'a pas la science encore et la technologie, on n'a pas ça. Sauf que il y a dénommé, il y a un monsieur machin dont j'ai oublié le nom, mais c'est dans un de mes livres, lequel je ne sais pas, mais qui parle des portails X. Et ce gars-là est de la NASA, là. Puis son travail de recherche est subventionné par la NASA. C'est pas un weirdo, là, le gars, là. Alors, lui, il dit qu'il y a des points X où des photons traversent instantanément en prenant ces portails-là. Wow! Fait que, il y aurait des portails, là, sur le plan physique. Là. Alors, ça veut dire que ma Terre, en 1950 ici, il serait possible que quelqu'un, que quelqu'un de 1876 traverse la Terre, le canal pour se rendre en 1950. Mais c'est un portail, c'est une petite ouverture, ça ne dure pas longtemps. Et tu rentres, tu es en 1876, tu traverses ça et là, première nouvelle, tu es en 1950. Bon, premièrement, tu ne le sais pas. Ouais. Tu ne comprends pas non plus ce qui se passe. Puis dans le cas, malheureusement, de Rudolph Hess, ça n'a pas été bien long parce qu'il s'est fait tuer 2 secondes après. Tu sais, ça, lui n'a pas eu le temps de réaliser. Mais si, mettons, il est apparu sur un trottoir, si ce portail-là avait été là où il n'y a pas de circulation, parce qu'il n'y en avait pas en 1876, c'est évident, mais il y en avait en 1950. Tu sais. Alors, il s'est fait tuer. Mais s'il n'y avait pas eu de voiture en 50, ou que ça avait été une lumière verte, là, il aurait continué son chemin, mais là, il aurait regardé autour de lui en disant « What the F? Est-ce que c'est ça, ce monde-là? » Ça va bien vite. Et là, et là, puis comment est-ce que le monde sont habillés? Ouais. Parce que lui, il était tout habillé. Ouais, puis en plus, il était tout habillé 19e siècle, lui, là, avec des souliers, avec des gros mocassins, avec des boucles en argent, puis des affaires, là, des chapeaux, puis tout. Bon. Alors là, en 1950, il ne sait pas qui est là. Théoriquement, il aurait peut-être continué, puis là, il serait revenu chez lui. Comprends-tu? Il aurait pu revenir chez lui ou passer le reste de sa vie en 1950. On ne le sait pas, ça. On ne le saura jamais, ça.
Alors, ça, scientifiquement, on peut essayer de l'expliquer avec les portails X découverts par le type de la NASA. On peut essayer ça, mais les scientifiques vont dire il n'y a rien de prouvé, il n'y a rien qui indique ça, donc c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ça, c'est ce que j'aime pas d'eux autres, parce que ils sont comme les petits vieux de 50, de 82 ans, ça à 20, là. Ils sont en haut, comme ça, là. Dans la voie de gauche. Dans la voie de gauche, à 50 km/h. Bien Ils proche, proche veulent du. pas que tu dépasses, hein? Tu sais, bien proche du. Ah Ouais, oui, je l'ai oui. juste en anglais. Ouais. Ils veulent pas que tu dépasses. Tu Non. sais. La science est comme ça. Ouais. C'est comme ça. Hey, Sur l'autoroute du savoir, elle-même, elle dit, vous ne me dépasserez pas. Si non. je ne l'ai pas découvert, ça n'existe pas. Ils résument ça de même. Tu sais. Moi, j'aimerais ça vous dire comment j'aperçois le temps selon mon expérimentation, là. Parce que je sais pas pour vous si dans votre réalité, cela, ça existe, là, mais ben oui, ça existe, là. Moi, en tout cas, je vous pose la question, là, mais tu sais, les rêves, on a des rêves normaux, puis on a des rêves voyages, des rêves qui nous apprennent. Fait Que que j'appelle vol de nuit, moi. ouais, c'est vrai, c'est ça, exactement. Fait que moi, J'appelle ça de dans même. plusieurs de ces rêves-là, je me suis vue dans un miroir. Des miroirs, c'est des portails, selon moi. Et j'avais totalement une autre apparence. Totalement. Je me souviens, principalement, je me regarde dans le miroir, puis derrière le reflet, c'est une chambre, tu sais, c'est tamisé, il y a un voilage, tu vois le soleil qui rentre, il y a un peu de poussière en suspension, un lit est défait, puis je suis là avec une camisole verte, rasée sur les côtés, coiffée de même, baraquée. J'étais comme une Femme ou femme. homme? Une Femme ou femme, homme? tout le temps femme. Mon cerveau, il a tout le temps filtré femme, là, mais comme une Rambo, là, genre. Puis une autre fois, je me suis vue dans le miroir encore là. Oui. Attends. Alors, de quelle époque, tu dirais? Ça, je pense que c'est au début des années 1900, à peu près. Rasé comme ça, moi? Ouais, ça se peut pas, ça? Non, je ne dis pas que ça se peut pas, c'est que j'essaie de voir la mode. Ah ouais, Parce que la mode rasée comme les Marines, là, ouais. ça existait dans les années 20, ça. OK, bon, ben c'est ça. Début, c'est ça. Pour moi, c'est le début, ça. Fait que ça pourrait être ça. Mais est-ce que les femmes portaient des camisoles? Ouais, je sais pas. Mais Ça, ça, c'était non, weird. mais c'était très chaste dans ce temps-là. C'était des Ouais, affaires collées jusqu'ici, là. Puis, ouais. alors, tu aurais peut-être vu une de tes vies dans Ouais, laquelle tu t'es inséré, tu as vécu cette vie-là et tu l'aurais vu dans le miroir. J'ai aucun problème avec ça, moi. ouais. J'ai fait la même chose à 9 ans, moi. Ouais, puis j'ai vu plusieurs autres vies comme ça. Fait que moi, comment j'interprète ça, c'est que, tu sais, nous, l'humain, on aime ça que le temps soit linéaire de même. Ouais, c'est Mais ça. des fois, c'est tellement élastique, là. Tu sais, puis moi, j'ai l'impression que le temps, c'est un gros moton qui tout se passe ici maintenant. Puis là, des fois, c'est comme un espèce de fromage gruyère. Puis là, il y a un trou. Fait que là, on peut aller voir, tac, d'une vie à l'autre par un tunnel dont vous parliez ou par un miroir. Fait que c'est de même que je l'interprète. Ça Oui. résonne-tu pour vous, ça? Ben, c'est-à-dire que peu importe la dynamique, peu importe la réalité physique ou métaphysique du processus par lequel on y arrive, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y en a un. Il y a une façon d'y arriver. Tu sais. Moi, j'ai fait une sortie extracorporelle, là, comme on dit. Là. Moi, j'ai ça dire voyage astral. C'est une vieille expression d'Elena Blavatsky, ça, du 19e siècle. Moi, je dis qu'on est rendu au 21e, là, on peut tout changer de terme. Là. Alors, moi, j'appelle ça un vol de nuit. Moi, c'est en hommage à Saint-Exupéry. Bon. Alors, tu sors de ton corps, puis bon. Ben, moi, je suis allé dans un endroit qui se trouvait qu'être un espèce, comme un désert, et là, tu rentrais en dessous,
Et là, il y avait des milliers et des milliers, je dis des milliers, c'est des millions, ça n'a pas de bon sens, des grosses plaques de verre, ça, d'à peu près 12 pieds par 6 pieds, toutes une par-dessus l'autre, mais ils ne se touchaient pas. Mhm. Il y a quelque chose qui... Mais ça montait là, très haut et très loin et très large. Il y en avait. Et là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé. Et là, le terme des archives, je ne sais pas si tu as entendu parler des archives akashiques. Akashique, oui. Bon. Ouais. Ça là, j'étais là. Ouais. Et là, il y a un type qui est arrivé, il a pris une de ces affaires-là, mais écoute, ça a 12 pieds, mais il a sorti ça comme si c'était rien, là, une feuille de papier. Là, elle s'est mise debout et dans ça, il y avait un cuirassé, un gros cuirassé des années. Un cuirassé, c'est un des bâtiments de guerre les plus gros, les plus impressionnants des marines militaires. Tu sais. Juste avant le porte-avions. Alors, c'est gros, c'est immense. Et puis là, ça s'est mis à bouger. Alors, tu le voyais dans l'eau là, qui s'en venait, tout ça. Puis il m'a dit, c'est impressionnant, tu ne peux pas avoir ça dans ta face. Et là, il est rentré dedans. Il a rentré dans le machin. Un peu comme si sa nouvelle vie était sur ce navire-là. En d'autres termes, quelque part dans le temps, sur ce cuirassé-là, il y a une femme qui a accouché d'un bébé sur le bateau, c'est tout à fait possible, et c'était lui. Et moi, j'ai assisté à ça. J'ai assisté à sa façon de retourner dans de s'incarner d'une certaine façon. Mais j'ai assisté un peu à l'archive de ce domaine-là, l'archive de ce... C'est compliqué, là, mais je suis persuadé que c'était très intense, là, ce que je te raconte là. C'était très, très intense, c'était très fort. C'était pas un rêve, c'était vraiment... Moi, j'appelle ça un vol de nuit. On va toujours appeler ça de même. Ou une sortie extracorporelle, quand j'embarque la première fois dans une émission, le monde dit vol de nuit, j'ai déjà entendu ça quelque part. Ben oui, mais c'est ça. En tout cas, qu'importe. Alors, c'est ça. Alors, tu as fait la même chose. Oui. Tu as fait exactement la même chose. Toi, c'est le miroir qui est venu te chercher. Tu sais. Exact. J'ai un dossier que tu vas aimer, que j'appelle le psychothème. Les façons de développer vos pouvoirs psychiques. Ça, c'est une histoire mystérieuse qui s'en vient sur mon... Puis je parle des miroirs, tu vas l'aimer, celle-là. OK, oui. Il y a une façon de les utiliser, les miroirs. Ah oui, hey, mais c'est fascinant, là. Puis, c'est des portails aussi, parce que, tu sais, j'en ai fait une vidéo YouTube aussi, comment fermer les miroirs, parce que énergétiquement, c'est des passages. Puis, Ah ouais? Ceux qui passent, là, c'est pas... tu sais, ceux qui volent une maison, qui rentrent par infraction, d'habitude, c'est pas des personnes bien intentionnées, mais dans l'énergie, c'est la même affaire. Moi, je les appelle des pas de pied de base astrale. Ils n'ont pas de pied. Les quoi? Des pas de pied. Des pas de pied. Les pas de pied. Des entités qui vibrent bas. Eux autres, ils circulent par les miroirs, selon ma vérité. Puis selon ce que j'ai expérimenté, puis ce que j'ai vu, et aussi ce que mes chats voient. Tu sais, des fois, là, les animaux, ils ont des perceptions pas mal élevées, là. Fait que ça, c'est important de venir les fermer énergétiquement. Puis après ça, on a la paix. Fait que ça change de quoi dans J'en connais l'énergie. deux qui auraient dû faire ça, moi. Ah ouais? Ah oui, j'ai des dossiers, moi, assez heavy, là, sur des femmes qui ont été prises avec... notamment une, là, Marie-Josée, là, une hantise dans la maison où elle travaillait, là, ça n'a aucun sens. Là, ça frise l'exorciste, tu sais, le film. Oh, là. ouais. Ouais. Non, c'est pesant, ça, c'est lourd, ça. Ouais. Il y en a qui sont bien logés. Ben justement. Elle aurait dû casser les miroirs, elle. Là-dedans, j'en parle aussi dans le semi-sous-sol où je suis allée après ma séparation. Là. Il y en avait là, des pas de pied là-dedans. Là, puis ça m'a formée, mais à une vitesse extraordinaire. Puis aussi, en même temps, je le partage aux gens comment faire pour que ça nous aide à pas se laisser envahir par la peur aussi. Ça, ce livre-là,
comment est-ce que les gens se le procurent si c'est toi qui l'édite? Ah, sur mon site web, mon nom, il est écrit en bas, là. Ah, .com. OK. KarineDeneau.com, ouais. Alors, c'est toi qui l'envoies, puis Exact. Ouais. tu t'occupes de la livraison par la poste. Puis, Ouais, c'est ça. OK. Fait que pour Ça votre te permet prochain de le livre. faire. Ça te Ouais. permet de le faire à des prix raisonnables. Mais oui, c'est ça. Puis, Tu sais, tu sais, c'est pas. de pas juste recevoir 2 piastres par livre, là. Parce que. Ah ben non, mais ça, c'est les gens qui ne savent pas. Quand tu es voyons, quand tu es auteur, mettons, le livre se vend 25 puis là, tu en vends, le monde dit hey, va être riche. Attends une minute, va être Ouais. riche. Là. Tu reçois À 2 piastres et 2,50. 50. Ouais, Tu reçois c'est 2,50. Comment ça en prend des livres changer de char, là. C'est 2,50, là. C'est pas beaucoup. Puis la moyenne au Québec d'un livre vendu. Moi, là, j'ai eu un best-seller. La mort n'est qu'un masque temporaire. Ça, c'est une exception. Mais j'ai eu Mais les autres, en général, moi, écoute, si j'en vendais 1000, 1500, c'était très bon, là. Ouais. Tu sais, très bon, là. Mmh. Tu sais, mais 1000, 1500, tu fais quoi avec ça? Ben, tu fais Ben ouais. 1500, 300, Des 3000 peanuts. piastres. Des petites Tu fais peanuts. 3000 piastres. Mais 3000 piastres, c'est bien. Ouais, mais ça, peut-être 3000 piastres, monsieur, mais par année, c'est pas yard, ça. Tu Ben, vis c'est pas ça. avec ça. Puis Tu vis pas. l'écrire. À moins de faire des recettes. Hey, Jean, on fait ça un livre de recettes ensemble? J'en ai des bonnes. Je fais un bon cook. Ah ouais? Ah oui. Ouais, puis, tu sais, tantôt, vous parliez aussi que vous allez sortir un podcast bientôt. Est-ce que Oui. ça va être uniquement en vidéo ou aussi ça va être en audio sur Spotify puis les plateformes pour écouter les podcasts? Excuse-moi, là, mais là, dans ta question, il y a du français, puis le reste, c'est du chinois. OK, bon. Fait que je Alors, je m'adresse connais à pas ça. Je connais pas ça. Ça, faudrait que tu parles de ça à ma femme. Moi, je je connais m'adresse pas à ça. Hélène en ce moment. Hélène, est-ce OK. que ça va Oui. être aussi en audio pour aller sur Spotify, par Anchor, Spotify, pour le distribuer partout sur les plateformes audio pour écouter des balados? Voilà, le message est fait. OK. OK. Mais pour le moment, je peux te dire que ça va être audio-vidéo sur la chaîne YouTube. Pour le moment, c'est notre. Hey, on commence tous les deux là-dedans. Là. On n'a aucune expérience, zéro. Hélène a une expérience, mais pas dans ça. Là, t'sais. Alors, ça, c'est tout nouveau pour nous autres. Puis, on s'est lancé là-dedans assez vite, merci. Ça va bien. On a un produit, moi, que je pense d'assez bonne qualité, mais on essaie toujours de le corriger. Le décor, la voix, l'éclairage, tu sais, ça se modifie selon l'invité. Non, c'est de l'ouvrage. Là, il y en a une, là, j'avais fait une maudite bonne entrée, pour que je recommence. Tu sais, Ah non, comment ça? Oui. Ben, parce qu'elle est fuckée, là. Techniquement parlant. Tu sais, Je pensais la femme. moi, je parle sodo, puis elle parle sodo bas. Fait que, Ouais. le gars va être obligé de déconner avec son volume pour. Ça n'a pas d'allure. Fait que, on va recommencer, puis là, je vais le faire mieux. Tu sais. Mais ça, techniquement, il y a une façon de le faire sans le recommencer. Ouais, ben, en tout cas, non, on va recommencer pareil. Okay. Parfait. Techniquement, ça va être moins long. Annule, on recommence. Pouf. Tu sais, c'est rien qu'une demi-heure. C'est pas la fin du monde. Ah, ben good. Fait que là, les gens, allez vous inscrire à Jean Cazot officiel sur YouTube. Juste à cliquer. Je l'apprécierais beaucoup. Activez la petite cloche. Fait que quand on active la petite cloche à côté, ça fait qu'on a une notification qui dit « Hey, Jean vient de poster une nouvelle vidéo ». Fait que vous pouvez activer la petite cloche aussi sur ma chaîne YouTube. Sinon, allez visiter mon site web, KarineDeneau, DENEAULT.com, pour des romans, pour des soins individuels, de groupe, des formations, des méditations. Ah ouais, donc, Tigadon, tu veux te recrinquer le canadien, je suis là. Démystifier la spiritualité avec humour, je suis là aussi, puis j'ai beaucoup d'expertise, de puissance en ce sens-là. Et de la facilité pour rendre quelqu'un à l'aise et sécure, puis quand on prend une consultation individuelle avec moi, tout reste confidentiel, puis c'est expéditif, là. Après ça, c'est comme « Ouais, la joie. » Fait que, voilà. Ben, je te remercie beaucoup, ça a été très agréable. Merci à vous aussi, puis moi, je continue à écouter ça, j'adore ça. C'est vraiment le fun. Fait que bravo, puis
J'ai hâte d'écouter aussi les podcasts. Quand est-ce que vous allez sortir? Probablement vendredi prochain. Là, on est je ne sais pas quand est-ce que tu diffuses ça, là. Aujourd'hui, sûrement. Donc, Bon, ben, vendredi prochain, ça va être... on met le 26 à notre agenda environ. Oui, Ouais. c'est ça. De toute façon, en s'abonnant à sa chaîne, activant la petite cloche, on est tenu au courant pour ça. Ben, merci beaucoup. Je te laisse là-dessus et je vais mettre ton lien sur ma page Facebook pour que les gens écoutent l'entrevue. Hein? Ça serait bien le fun que mon monde aussi l'écoute, même s'ils sont déjà abonnés pour la plupart. Et encore une fois, c'est toujours très agréable de te rencontrer et de te parler. Oui, merci Jean. On se reprend. Bye bye. Merci tout le monde. À bientôt.